Coucou tout le monde, c'est Niki. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et comme promis, puisque dans ma précédente vidéo sur comment customiser son bureau, justement je vous avais promis de vous faire une vidéo sur les lecteurs Windows Media Player. Donc là vous allez découvrir vraiment les plus beaux lecteurs. Bon, bien sûr ça reste subjectif, en tout cas pour moi ils sont vraiment magnifiques. Donc je vais vous faire une petite présentation. Bien sûr vous aurez tous les liens dans la description, donc vous pourrez les obtenir, soit séparément. Vous pourrez donc obtenir chaque lecteur séparément ou alors directement le pack que je vous mettrai à la fin de la description, le pack qui inclut donc tous les lecteurs que je vais vous proposer. Voilà, donc ensuite, une fois que cette présentation donc sera passée, je vous parlerai un petit peu donc au niveau de l'installation, des fonctions, de la bibliothèque, etc. Voilà, donc avant toute chose, moi je vais désactiver tout ça, histoire que ce soit un petit peu plus joli pour la présentation. Quitter. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous laisse découvrir ces superbes lecteurs. Let's go! Et voilà pour la petite présentation. Alors j'espère que ces lecteurs vous auront plu déjà. Alors il faut savoir qu'ils fonctionnent avec Windows Media Player. Au niveau des fonctions, vous allez voir pour celui-ci, mais c'est relativement la même chose hein, pour chaque lecteur. Et bien maintenant on va voir comment installer, comment ça se passe au niveau des fonctions, etc. Donc admettons qu'un de ces lecteurs vous plaise. Donc vous cliquez sur le lien dans la description, bien sûr vous le téléchargez, vous allez arriver sur le site de unfichier.com.
Donc tout à fait en bas, vous cliquez sur télécharger, hein, gratuitement bien sûr. Logiquement, il va se placer dans votre dossier de téléchargement. Alors une fois que c'est fait, vous allez le rechercher. Donc vous arriverez sur un dossier compressé, hein, comme celui-ci. Donc je sais pas, allez tiens, on va prendre Splinter Cell. Donc le dossier, ben, vous le décompressez, hein, clic droit, extraire vers. Donc là je le fais pas parce que moi il est déjà décompressé. Une fois qu'il est décompressé, vous aurez donc ce dossier, Splinter Cell, vous ouvrez. Donc dans chaque dossier, j'ai mis une petite photo du lecteur en question pour que vous y retrouviez plus facilement. Voilà, donc quand vous arrivez ici, vous double-cliquez sur ce fichier. Tac. Donc là, oui. Donc moi, il y est déjà, ce qui est logique, donc je vais l'écraser. Et là, vous fermez. Donc ça, c'est fait. Du coup, il va s'afficher automatiquement. Vous voyez? Donc maintenant, vous allez cliquer droit dessus. Ensuite, basculer vers la bibliothèque, juste là. Donc là, on arrive sur la bibliothèque. Et on va aller voir pour retrouver justement tous les lecteurs. Parce que si vous en avez plusieurs, c'est quand même bien de pouvoir basculer directement et facilement sur un autre lecteur. Alors soit ici, dans la barre d'outils, vous aurez directement fichier, affichage, etc. Moi, je ne l'ai pas. Si c'est le cas, vous cliquez sur affichage. Si comme moi, vous ne l'avez pas, ici, là, vous cliquez droit. Juste là, affichage et sélecteur d'apparence. Voilà. Et vous voyez ici, vous aurez tous vos lecteurs. Donc tous ceux que moi je vous ai présentés sont présents. Quand vous voulez donc changer de lecteur, vous cliquez sur, vous le sélectionnez, vous cliquez sur appliquer l'apparence, ici. Voilà. Une fois que c'est enregistré, si vous avez votre raccourci de Windows Media Player juste là dans la barre des tâches, vous aurez automatiquement ce lecteur qui s'affichera. Alors maintenant, au niveau de la playlist, donc vous allez voir, il y a plusieurs façons, bon c'est très simple, hein, mais il y a plusieurs façons d'ajouter votre playlist. Donc d'abord, on va créer une sélection, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe. Donc vous cliquez droit, on va revenir sur la bibliothèque. Alors une fois que vous êtes ici, vous voyez, moi j'ai déjà créé une sélection. Donc pour créer une sélection, ben, rien de plus simple, hein, alors attendez, je vais me mettre sur sélection. Donc vous cliquez sur créer une sélection ici. Voilà, votre sélection est prête à être définie, donc vous rentrez le titre que vous voulez. Moi je vais mettre test pour l'exemple. Donc là, admettons qu'il n'y ait pas de musique, je vais les supprimer. Hop. Donc vous vous rendez dans le dossier dans lequel se trouvent vos titres. Alors moi c'est dans musique playlist, donc vous les sélectionnez. Hop, et vous les glissez tout simplement ici. Voilà. Donc ça je vais l'arrêter. Donc là on est bien dans la sélection test. Clic droit, ajouter à test. Donc on va revenir sur l'apparence, donc clic droit, affichage, sélecteur d'apparence. Donc on va reprendre notre apparence. Je connais pas trop celui-ci. Faut regarder les petits boutons, on va chercher playlist, ça doit être celui-là, ouais. Donc playlist, on va l'ouvrir. Donc là on a notre playlist justement. Et si vous cliquez droit ici, ouvrir, hop, donc là vous avez bien votre nouvelle sélection qui a été créée. Vous la sélectionnez, vous faites ouvrir. Ouais, du coup moi il me les rajoute, mais bon c'est pas grave. Ah, comment on met pause là-dessus. Hop, je mets pause. Voilà. Ou alors, tout simplement, hein, quand vous allez sur votre dossier musique, vous sélectionnez, vous cliquez droit et ajoutez à la liste du lecteur Windows Media. Voilà, donc là, ça va s'ajouter également automatiquement. Donc voilà pour ajouter vos titres ou votre playlist, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que ça n'a rien de compliqué. Ça, je vais le baisser. Au niveau des fonctions, c'est pareil, hein, donc là, vous avez la fonction, alors le son, ils se ressemblent tous, mais en même temps, ils sont tous différents. Donc, il faut que je recherche à chaque fois. Donc là, retourne full mode, on revient sur la bibliothèque, justement. Alors là, c'est pour visualiser les effets. Donc si je mets une musique, par exemple, voilà. Voilà. Le volume qui est ici, sur celui-là. Donc la mute, égaliseur. Donc là, vous avez les petits paramètres. Donc, si je fais ça, classique, blues. Vous voyez, ça change au niveau du son. Donc là, après, vidéo, option, je sais pas ce que c'est.
Ah, le contraste, saturation, d'accord. Donc vous avez quand même plusieurs paramètres que l'on retrouve sur le lecteur de base, basique. Hein. Voilà, bon après je vous laisse libre à vous de regarder un petit peu, de vous amuser. On va vite fait en prendre un autre pour vous montrer. Là, vous allez voir que c'est vraiment sensiblement la même chose. Tac. Celui-là, je le trouve assez sympa. Donc chacun présente les paramètres, les fonctions selon son thème, hein, bien sûr. Celui-là, c'est un de mes préférés, justement. Ouais, celui-là, je le trouve vraiment très sympa. Donc, vous voyez, pareil, au niveau des boutons, là, vous avez le volume ici. D'ailleurs, j'aime bien cette petite présentation. Je trouve assez esthétique. Show playlist, donc même chose. Hein. Vous avez votre playlist qui est ici. Hop. Equalizer. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes fonctions. La visualisation. Bien sûr, vous pouvez bouger à l'endroit où vous le souhaitez. Voilà. Pause. Open Media File. Donc là, vous ouvrez directement l'endroit où se trouvent vos titres. Voilà, donc vous voyez, c'est pas la peine non plus de rester 2 heures là-dessus parce que c'est vraiment pas compliqué, c'est plutôt assez simple. Pareil, vous mettez votre petit raccourci dans votre barre des tâches. Vous allez le chercher tout simplement ici, hein, pour ceux qui ne savent pas, au cas où. Donc ce PC, disque C, Programme File. Vous recherchez donc Windows Media Player qui est ici. Vous sélectionnez voilà, Windows Media Player, donc .exe. Et vous créez donc votre raccourci et vous le placez dans soit sur votre bureau ou dans votre barre des tâches. Voilà. Et quand vous le lancez, selon le lecteur, le thème que vous aurez choisi, logiquement, il devrait s'afficher automatiquement. Voilà, donc on a fait le tour. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas, que vous trouverez le petit lecteur qui fera le bonheur de votre bureau. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, évidemment, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!